Hello, hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule également très bien. Les gars, c'est la chanson, hein. Like, on active la cloche pour être informé à chaque vidéo qui paraît et on partage surtout actualité fiscale ivoirienne, éducation fiscale, information fiscale, mais aussi et surtout le conseil fiscal. Je pète la forme ce soir et aujourd'hui je vous parlerai de l'acte anormal de gestion, les implications fiscales. Donc il s'agira de définir qu'est-ce que la loi fiscale entend par acte anormal de gestion et le traitement fiscal que la loi, je dirais pour ne pas me répéter, la loi fiscale en fait. Donc avant de poursuivre, les gars, lâchez-moi ce pouce là. Lâchez-moi ce pouce parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Par ce pouce, vous nous encouragez, vous nous donnez la niaque de poursuivre, de donner le meilleur de nous, de pouvoir être focus sur l'objectif qui est celui de rendre la fiscalité accessible à l'ensemble de nos concitoyens. J'oublie à chaque fois de me présenter. Pour ceux qui suivent la vidéo, je suis Soro Kanibia Bakari, juriste fiscaliste de formation pour vous servir. Allez, sans tarder, nous débutons et tout notre échange dans cette vidéo sera fondé sur les dispositions de la note de service numéro 01482. Je vous épargne toutes les autres références du 4 mai 2022. Il s'agira principalement de traiter de l'acte anormal de gestion. Nous parlerons successivement de la définition, ensuite du traitement fiscal que la loi en fait. Sans tarder, la définition. D'une manière générale, constitue un acte anormal de gestion le fait de mettre une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou de priver cette dernière d'une recette sans que cela se justifie par les intérêts de l'exploitation. L'acte anormal de gestion suppose donc la poursuite d'un intérêt étranger à l'intérêt de l'entreprise. C'est ce qu'il faut retenir. Et par un intérêt étranger à l'intérêt de l'entreprise, il faut entendre charges engagées sans rapport avec les intérêts de l'entreprise, dépenses excessives, avantages injustifiés consentis à d'autres entreprises, rénonciation à un profit ou à une recette, prélèvement gratuit sur les stocks, etc. Par ailleurs, est considéré comme un acte anormal de gestion l'acte qui, sans être étranger à l'intérêt de l'entreprise, lui fait courir un risque excessif. C'est le cas, par exemple, d'un prêt important consenti par un établissement bancaire à une personne physique qui ne produit pas de garantie ou offre des garanties manifestement insuffisantes. Donc, voilà la définition que le législateur fiscal ici fait de l'acte anormal de gestion. Donc, si vous rentrez dans l'un de ces cadres, très cher, vous êtes, je dirais, en faute. Donc, prenez garde à ce que toutes les décisions que vous prenez garde à ce que tous les actes que vous posez dans l'exercice de vos fonctions ne violent pas ou ne rentrent pas dans ce qu'on vient de dire là. Parce que, comme vous le savez,
il y a des implications fiscales à tous ces actes qu'on pose. Et ces implications fiscales se résument au regard de l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial, mais aussi sur l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Et relativement à l'impôt sur le bénéfice sur les bénéfices industriels et commerciaux, il est important de retenir que l'article 14 du Code général des impôts dispose que le bénéfice imposable est constitué par le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises. Au regard de cette disposition, les sommes se rattachant à des actes anormaux de gestion doivent être réintégrées au résultat fiscal et imposées comme telles. Voici la première implication fiscale. Lorsque l'administration invoque le caractère anormal d'un acte de gestion à l'appui d'un redressement, elle est tenue d'apporter la preuve que cet acte n'a pas été accompli dans l'intérêt de l'entreprise. Très souvent, elle le fait parce que c'est aisé. Vous m'excuserez, mais souvent l'administration a très souvent raison lorsqu'elle évoque ce type d'acte-là, en fait. Toutefois, dans le cas où, du fait de la procédure d'imposition, le contribuable supporte la charge de la preuve, imposition d'office par exemple, il lui appartient de démontrer l'intérêt que revêt pour lui l'opération contestée. Ensuite, nous abordons la deuxième nature d'impôt qui est impactée fiscalement par ce type de comportement qui n'est autre que l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. L'article 180 du Code général des impôts dispose que l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières s'applique à tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital social, ainsi qu'à toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices. L'impôt s'applique notamment à toutes les sommes désinvesties. Ne sont donc pas à prendre en compte les amortissements et les provisions. Les sommes désinvesties suite à un acte anormal de gestion et réintégrées aux bénéfices imposables sont réputées distribuées. Elles sont passibles de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières dans les conditions suivantes. Lorsque le redressement a eu pour effet de majorer un résultat bénéficiaire déjà déclaré à l'impôt sur les bénéfices, le complément du bénéfice résultant du redressement est imposable en tant que revenu distribué au nom du bénéficiaire, que celui-ci soit un associé ou un tiers. Lorsque le redressement opéré aboutit à substituer à un déficit déclaré un solde bénéficiaire. En revanche, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ne sera pas déclaré lorsque le redressement aboutit simplement à annuler ou à réduire le déficit déclaré. Les sommes réintégrées ne pourront être considérées comme revenus distribués que si la preuve est apportée qu'elles ont été perçues par les associés. La présomption de distribution s'applique uniquement à concurrence de la fraction du redressement correspondant effectivement à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour l'essentiel. Aujourd'hui, vous savez la définition de ce que c'est qu'un acte anormal de gestion au regard ou à la lecture du législateur fiscal. Vous savez également quelles sont les implications en matière de nature d'impôt concernant cet acte anormal de gestion. Les implications sont de l'ordre du BIC et de l'IRPM. Allez, n'oubliez surtout pas les gars, on like, c'est la famille, on active la cloche
On partage surtout parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. C'est avec un réel plaisir que j'ai eu à partager ce moment avec vous. N'oubliez surtout pas un secret.